On est à 2,3 milliards de livres dépensés déjà. Et donc on n'est pas loin du record effectivement de 2003 qui va être battu puisqu'il reste encore, on l'a dit, 10 jours, dont peut-être la saga ou la fin de la saga Alexander Isak qui est sorti de son silence ce soir puisque c'était on remettait les trophées de joueurs de l'année en Angleterre, en tout cas ceux élus par les joueurs et les équipes de l'année, etc. Mo Salah a logiquement gagné le titre de meilleur joueur de la saison dernière, et Mariona Caldente chez les filles. On a eu donc les équipes aussi dans laquelle faisait partie Alexander Isak, mais qui lui était le grand absent de cette soirée à Manchester des PFA Awards. Et donc il a fait un petit communiqué en disant pourquoi il n'était pas là, et qu'avec tout ce qui se passait, c'était un petit peu normal qu'il ne se montre pas. Il a aussi dit qu'on lui avait fait des promesses à Newcastle qui n'avaient pas été tenues, et quand une promesse n'est pas tenue, eh ben, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de tout ça, et c'est pour ça qu'il voulait partir, et que c'était finalement mieux pour tout le monde qu'il parte, pour lui comme pour le club, ce qui n'est pas forcément la façon dont on le voit à Newcastle. Le problème, ça reste le prix demandé par Newcastle pour le départ d'Alexander Isak, le transfert d'Alexander Isak, que Liverpool aujourd'hui n'est pas prêt à mettre sur la table. C'est 150 millions d'euros, c'est simple, voilà. Ils ont mis 130 millions pour l'instant, ils ne veulent pas aller plus haut. À Newcastle, on ne veut pas descendre. Je ne sais pas si ça va se régler ou pas, il lui reste 3 ans de contrat, il n'est pas forcément dans une position très confortable, ou en tout cas pas une position de force. Mais c'est vrai que c'est la saga de l'été, c'est celle d'Alexander Isak. Attends, si ce n'est pas Liverpool, qui peut se payer Isak aujourd'hui ? Personne. Les Saoudiens, mais il ne veut pas y aller. Donc, de toute façon, c'est soit il reste, et puis je ne sais pas comment tu reconstruis sa relation, lui, pas forcément avec le club, ce sera facile. C'est surtout avec les supporters. Moi, Julien, j'ai pas compris, moi. Les agissements de Isak. Il a attendu le départ d'Ekitike pour limite se mettre en grève, communiquer qu'il voulait partir à Liverpool, alors qu'au début du mercato, on avait le sentiment que c'était le choix numéro 1 de la part de Liverpool après le départ de Nunez et le décès tragique de Jota. Il a attendu qu'il mette 90 bâtons sur un joueur du même profil, longiligne, capable de bouger sur le front de l'attaque. Et là, si en fait il sort pas de Newcastle, il va être dans la merde, Isak, même en termes de... Tu sais, le plus fascinant, je trouve, moi, Walid, c'est que il aurait juste fallu que Liverpool attende un tout petit peu plus pour Isak. Tu as l'impression qu'à partir du moment où la première approche pour Isak avait été rejetée par Newcastle, ils se sont dit, bon d'accord, la porte est fermée, c'est fini. On en avait parlé d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, dans l'after à ce moment-là, ils font Ekitike, et moi je te dis, mais effectivement, pourquoi Isak, il ferme la porte directement, et tu me dis, de toute façon, c'est trop cher. Ils se disent qu'il vaut mieux assurer, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'après, derrière, tu te retrouves avec 2 profils identiques. Ça paraît dingue. Et puis surtout, Julien, c'est quand même, on parle d'un très gros club et un très gros joueur avec un entourage, des agents. Ils ne discutent pas en disant, attendez, on va attendre 3-4 jours là, parce que dans 3-4 jours, moi, je vais monter au créneau pour mon club. Je sais pas, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas une stratégie sur un transfert aussi gros. Moi, j'ai trouvé ça très bizarre de la part d'Isak. Ouais, surtout qu'Isak aurait pu faire sa grève, ce qu'il fait actuellement là. Plutôt. Au moment, dès la première approche de Liverpool, quand cette première approche-là a été rejetée par Newcastle, il aurait pu dire, non, moi ça, c'est pas ça. Vous m'avez promis. Après, peut-être que Liverpool, il voulait parler d'eux, peut-être. Et moi, la question, Julien, justement, c'était sur Liverpool, parce que sur les 2 matchs, la défense m'a paru hyper lourde, que ce soit le Community Shield et le dernier. Non, la défense centrale, moi, je trouve. Parce qu'ils sont pas aidés, parce que les mecs, ils montent très très haut, et j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de temps quand même. Il va falloir un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Et il manque peut-être Gravenberch aussi au milieu de terrain. Est-ce qu'ils ont prévu de prendre quelqu'un derrière ou pas ? Oui, alors c'est l'autre dossier, ce sera Marc Guéhi, je pense. Ça devrait se faire d'ici la fin du mercato. Alors pour Liverpool, c'est très bien. Marc Guéhi, pour Liverpool, c'est très bien. Ils ont pris un joueur italien. Ils ont pris un joueur italien, oui, ils ont pris Léoni, qui a un très grand futur chez toi, mais qui lui arrive pas forcément comme un titulaire en puissance. Déjà, alors que pour Guéhi, c'est quand même un international anglais, il est capitaine de Crystal Palace, il a remporté la Coupe d'Angleterre. Si Guéhi vient, c'est très bien pour Liverpool, mais d'un point personnel pour Guéhi, il passerait d'un club où il est titulaire et où il va jouer une Coupe d'Europe. Alors, c'est la petite Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Europe de Strasbourg, donc ça peut être qu'une grande Coupe d'Europe, puisque Strasbourg est qualifié aussi. Bien sûr. Quasiment qualifié, on va dire. C'est pas qualifié, sur un barrage. Toujours pas de diffuseur pour le match de Strasbourg. Normalement, ça va être officialisé très vite. T'es-tu Alsace TV. D'accord, tout va bien se passer. Gilbert TV. Tout va bien se passer. Non, mais juste pour finir chez Gilbert. En face time avec Gilbert. Il y a des gens qui peuvent payer pour ça. Exactement. Pour Guéhi, en revanche, tu vas à Liverpool où tu seras remplaçant derrière Konaté et Van Dijk. Donc pour ça, c'est à moins qu'il passe à une défense à 3, ce à quoi je crois. Mais t'es remplaçant 1 an parce que Konaté devrait partir. C'est vrai, la situation de Konaté quand même. Oui, mais Konaté, il restera là. De toute façon, il lui reste un an de contrat. Il va terminer son contrat. Il partira libre l'année prochaine. Mais pour Guéhi, c'est une année de Coupe du Monde et tu peux te permettre de partir de Crystal Palace pour aller dans un club qui est un très grand club, mais dont tu n'es pas vraiment sûr de combien de matchs tu vas jouer, combien de minutes tu vas jouer. Ouais, mais il va faire ses 25 matchs avec la Ligue des Pour revenir Champions. à Isak et Ekitike, donc on est d'accord que maintenant,
ils sont prêts à prendre les deux. Si par hasard ils s'entendaient sur le prix ou s'ils montaient à 150, ça veut dire que tu auras Ekitike et Isaac ensemble. Oui, mais regarde, tu peux dire que tu as perdu. Bon, Luis Diaz est parti, Darwin est parti, Diogo Jota, malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Et qu'au final, ces 3 joueurs offensifs-là, tu les as remplacés, pour l'instant en tout cas, que par Hugo Ekitike. Donc, je pense que tu pourrais aussi faire avec un autre attaquant. Ça ne veut pas forcément dire que ça peut être que Isaac. Mais ce que je veux te dire, c'est que bien sûr que c'est faisable et que c'est remarqué. Enfin, c'est deux joueurs intéressants. Je trouve que le pari il est plus fou avec Ekitike. Il est en train, enfin, il en passe d'être réussi. Il est très bon. Ouais. Il est très très bon. Pour l'instant, c'est dingue et c'est très bien vu. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la complémentarité. Bien sûr que tu ne peux pas te boucher le nez sur Isaac, c'est magnifique, mais sur la complémentarité, comme tu le dis, s'ils font un autre attaquant qu'Isaac, qui est plus complémentaire d'Ekitike que ne le serait Isaac, ça peut être aussi intéressant. Oui, tout à fait. Mais quel est, on va dire, les 2 faits marquants que tu veux nous exposer ce soir, Julien? Alors d'un côté franco-français ou très français, on va dire, le but d'Ekitike, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, mais qui fait vraiment, même s'il a un petit peu de réussite au départ de l'action, mais ça marche bien Ekitike, franchement. Ouais, ça marchait bien. Il avait déjà marqué lors du Community Shield contre Palace le week-end d'avant. Ça s'intègre très très bien dans un collectif qui est, je pense, dans lequel c'est assez facile de s'intégrer, mais quand même pour l'instant très bon. Mieux que Wirtz par exemple. Ouais. Il a plus de mal Wirtz. Un peu plus de mal. Ouais, mais c'est un rôle différent aussi. Bien sûr. C'est plus difficile pour Wirtz de s'intégrer dans une équipe qui a été construite pour Mo Salah et qui joue habituellement pour Mo Salah et pour Trent Alexander-Arnold, qui est donc plus là maintenant, qui est parti chez Edgar. Donc ce sera Ekitike qui prend la cote Ekitike à la Coupe du Monde à la fin de la saison. Ah, moi j'y crois à 100%. Moi j'ai aucun doute qu'il y sera. Ah, tu lances ça au mois d'août là. Moi je pense que s'il n'y a pas Isaac qui arrive. Non, mais c'est Didier Deschamps, les gars. Le numéro 9 de Liverpool. Si Kolo Muani va jouer à Rodez, il y aura Kolo Muani. En plus, tu ne peux pas me dire que tu veux prendre Kolo Muani à la place d'Ekitike. En plus, Gilbert, tu connais l'adage avec Didier Deschamps, le changement de survêtement. Oui. Il a changé de survêtement. Là, c'est Liverpool, c'est pas Francfort. La Ligue des Champions. Mardi, mercredi, il est dispo sur la télé. Deschamps dans le groupe, tu joues, même si c'est dans un club pourri. Je prends les paris. Ouais, ça a l'air bien. Surtout le profil. Ouais. Que tu apportes parce qu'en bleu tu parles justement de Giroud, mais c'est intéressant parce qu'il a ça, mais il a plus de choses, enfin entre guillemets, que Giroud derrière, parce que footballistiquement quand il est connecté avec les autres c'est très fort, hein. Donc c'est vrai que il a moyen d'idée d'effacer. Il était pas loin non plus, il était pas loin l'équipe de France. Oui, Polo. Il y a le débat en Allemagne sur le fait qu'on nous le vend comme un 9 mais que c'est pas forcément un 9. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Ouais, de toute façon, pour moi, il sait tout faire. Parce que quand il jouait avec Marmouche et Ekitike, le véritable attaquant, c'était Marmouche. Et en fait, on avait fait un podcast l'année dernière sur Ekitike. Moi, je reste intimement persuadé que ce n'est pas un 9 et que c'est quelqu'un, par exemple, dans un 3-4-3, côté droit, qui est beaucoup plus intéressant, avec un véritable 9, un pivot, donc, ou en 3-5-2, comme l'Inter, quoi. Donc, c'est vrai, mais après, le problème, c'est que c'est dur aujourd'hui au haut niveau d'associer 2 attaquants. Donc, surtout à Liverpool, est-ce que c'est un véritable joueur de côté? Mais je comprends ce que tu veux dire. Il peut jouer 9,5 derrière un attaquant qui peut profiter de ses appels, de son travail. Wirtz, si tu fais ça. Non, mais tu vas avoir beaucoup de fluidité avec Salah, Isaac, Ekitike et Wirtz aussi. Hein. Après, c'est très offensif, mais bon, ça peut marcher très bien aussi. C'est pour ça que je pense qu'ils vont retenter de faire Isaac.